Hello! Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur cette chaîne. Ça fait à peu près 2 mois. Et je vais vous expliquer tout ça en mangeant pour que ça soit un peu plus fun. J'espère que la vidéo vous plaira quand même si c'est pas une vidéo très good vibes, tout ça. Je sais pas vraiment si je laisserai cette vidéo sur ma chaîne. C'est pas une vidéo d'excuses ou de justification quoi que ce soit, c'est plus une vidéo pour moi, pour me donner justement des justifications, pour essayer de comprendre au fur et à mesure et de mettre des mots sur ce que j'ai réfléchi, sur ce que j'ai pensé, sur le pourquoi du comment j'ai pas été là. Et voilà, je verrai vraiment si j'ai pas envie de la laisser, je la laisserai pas. Voilà, rien n'est sûr. Je sais pas si je luis à la caméra, mais il fait très chaud. Je suis dans la chambre en fait, donc il fait très chaud. J'ai la lumière en face de ma tronche. Voilà, j'ai aussi à côté mes petites notes, donc si vous me voyez regarder à côté de temps en temps, c'est normal, c'est parce que j'ai tout noté pour ne pas oublier et pour éviter que ce soit un peu brouillon. Voilà, parce que j'avais envie de dire des choses et j'avais envie qu'elles soient dites, donc il fallait que je les note. J'ai été absente pendant environ 2 mois et demi, sur ma chaîne YouTube, sur Bookstagram également. Voilà, ça fait 2 mois que je n'ai absolument rien posté. Je ne vous ai pas donné de nouvelles aussi, tout simplement, parce que j'avais besoin de me couper des réseaux sociaux. J'avais besoin de... Enfin, pas des réseaux sociaux parce qu'évidemment je traînais sur Instagram pendant mon temps libre, me couper de tout ce que je faisais, de tout ce que je produisais par rapport à la chaîne et à mon compte Instagram. Pourquoi je suis partie sans nouvelles? Il n'y a pas vraiment de raison qui m'ont poussée à pas vous donner de nouvelles, juste j'avais besoin d'une pause. Quand j'ai arrêté de poster sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Bookstagram, on était encore en période d'hiver, vous savez, les périodes où il fait un peu froid. Et donc ça m'a pas beaucoup aidée parce que moi déjà l'hiver, voilà, j'ai envie de rien faire, j'ai la flemme de tout, j'ai froid, je suis pas forcément en très bonne santé. Et donc ouais, en fait j'ai eu un peu la flemme de faire des vidéos, la flemme de faire le montage, la flemme en fait, voilà. Je vais pas vous mentir. J'ai eu, il faut qu'on parle de ça aussi, j'ai eu une pression, enfin je me suis mis la pression sur les réseaux sociaux par rapport justement à ce que je postais, parce que j'avais l'impression que tout ce que je postais c'était pas ouf, tout ce que je postais ça avait aucun intérêt. Ouais, j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était de la merde en fait, clairement. Malgré le fait que j'adore ce que je fais parce que j'adore lire, j'adore écrire, j'adore même les activités en dehors de l'écriture et de la littérature. J'adore tout ce que je fais. Je me suis mis un peu la pression par rapport à ça parce que c'est... la chaîne YouTube, si vous voulez, c'est un peu le truc que j'avais envie de faire depuis je ne sais combien de temps. Je me rappelle quand j'étais gamine, quand j'avais 11-12 ans, j'empruntais la caméra à mon grand-père pour filmer. Je les mettais pas sur internet, mais je m'entraînais à filmer et tout. Je me rappelle même qu'à l'époque, je faisais déjà des vidéos où je montrais des livres qui me plaisaient. Je fais ça depuis pas mal de temps déjà. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc c'est pas la passion qui me manquait, mais c'était la motivation, le manque d'envie, le manque d'idées, tout ça. Enfin, je pense que vous êtes déjà passé par là, par une période de votre vie où vous vous remettez en question, vous vous dites que tout ce que vous faites c'est à chier. Et moi j'étais dans cette période-là. En fait, si vous regardez un peu ma chaîne, j'avais fait une vidéo vlog salon du livre jeunesse dans ma ville en fait. Après cette vidéo, j'avais juste l'impression de poster pour poster et c'est tout. Parce qu'il faut savoir que sur ma chaîne, moi normalement je poste une vidéo toutes les semaines le jeudi. J'avais un bon rythme, je faisais mes montages, etc., mes vidéos, j'étais tranquille. Et arrivé, voilà, en période d'été, d'hiver, pardon, j'étais pas forcément bien. Et j'ai perdu l'envie de faire des vidéos, l'envie de faire du montage, l'envie de proposer du contenu. Et j'avais plus d'idées. Et du coup, j'ai perdu l'organisation que j'avais. Parce que, en dehors des vidéos, je travaille, j'ai mon couple aussi, j'ai ma famille, j'ai moi, donc j'ai pas réussi à trouver un rythme correct un rythme qui me convenait en fait pour poster régulièrement, pour poster tous les jeudis et je me suis mise à arrêter de filmer tout simplement. Je pense que il faut qu'on parle de la pression qu'il y a sur les réseaux parce que c'est vraiment un truc, je trouve qu'on parle pas assez ou alors qu'on cache, qu'on soit le souffle des mots ou qu'on soit moi, voilà, qu'on ait quasiment 1 million d'abonnés ou qu'on ait même pas 20 abonnés pour ma part,
il y a toujours une pression vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de ce qu'on poste, de ce qu'on fait. Et moi je trouve en tout cas que je me suis mis la barre trop haute, que je me suis mis la pression à se dire vu que j'ai dit qu'il fallait que je poste tous les jeudis, il faut que je poste tous les jeudis, sans retard. Pour Instagram, c'était encore pire entre guillemets parce que pour Instagram, je postais tous les 2 jours. C'est-à-dire que je postais le mardi, le jeudi pour la vidéo YouTube, le samedi et j'avais dimanche, lundi entre guillemets de repos. Donc ça faisait beaucoup, fallait que je fasse les photos, fallait que je pense au contenu que j'allais proposer sur Instagram, il faut faire les miniatures, enfin voilà. J'ai pas trouvé un bon rythme et je me suis laissée déborder par tout ça. Et j'ai eu comme un ras-le-bol en fait. Et j'ai arrêté tout simplement. Sans donner de nouvelles. Alors, non pas que je dois quelque chose aux gens derrière les écrans. Parce que qu'on soit clair, hein, c'est ma chaîne, c'est mon contenu, c'est mes vidéos, c'est mon compte Instagram. Enfin voilà, ça m'appartient et c'est moi qui décide de quand est-ce que je vais poster, qu'est-ce que je vais poster, pourquoi je le poste. Si j'ai envie de le poster, je poste. Si j'ai pas envie, je poste pas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça s'est pas passé parce que j'avais pas envie. Ça s'est passé parce que je me suis mis la barre trop haute, que je me suis mis la pression parce que je me suis dit ce que je vais poster, c'est pas ouf. Ça va plaire à personne. Et il faut savoir aussi que je fais énormément de choses à côté. J'ai un club d'échecs, je vais à un club d'échecs tous les samedis. Donc je lis, j'ai mon couple, j'ai ma famille, j'ai moi-même, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon compte Instagram. Peut-être bientôt, j'espère, Twitch par rapport au Reading Sprint, etc. Et j'ai pas trouvé de rythme d'organisation et ça m'a blasée parce que ça m'a paru en fait comme un peu une corvée à la fin parce que je postais pour poster, pour que vous ayez quelque chose à regarder, alors que finalement ça me plaisait pas forcément ce que je faisais, donc pensez à vous hydrater, il fait chaud. J'ai parlé un peu j'étais sur le live d'Emma, de la chaîne La Bouquinade sur Twitch pendant un Reading Sprint et on a parlé justement de cette vidéo là que j'allais faire et du fait que j'avais l'impression que tout ce que je postais c'était nul et que ça faisait 2 mois que j'avais pas posté, que je savais pas comment revenir sur YouTube, que je savais pas comment vous l'expliquer aussi. Emma de la chaîne La Bouquinade et Evans Bookish m'ont dit il faut que tu postes vraiment pour toi, que tu postes le contenu que tu aimes pour toi d'abord. Et si ça plaît pas, c'est pas grave, tu fais ce que tu aimes et puis c'est ce qui compte, voilà. Et je savais pas du tout comment revenir sur YouTube. J'avais pas non plus envie de faire semblant en mode hey salut je reviens après 2 mois d'absence, on fait une vidéo de challenge, non. Malgré le fait que je ne sache absolument pas si je vais laisser cette vidéo pendant très longtemps ou si je vais la supprimer. Mais je pense que c'est une vidéo qui après coup va me faire du bien. J'aurais mis des mots sur ce que j'ai ressenti pendant 2 mois, etc. Parce que déjà moi-même j'étais pas bien et puis je pense que si vous regardez l'actualité vous savez très bien que c'est pas forcément très joyeux avec le Covid, avec ce qui se passe dans le monde, etc. Ça n'aide pas, donc voilà, j'ai eu besoin d'une pause et puis c'est pas une vidéo d'excuses envers vous parce que je ne vous dois rien malgré le fait que j'aime beaucoup vos retours, etc. C'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Je ne vous dois pas d'excuses, peut-être des explications. Je regarde mes notes en attendant. Je fais cette vidéo dans le but de passer à autre chose parce que j'en ai parlé aussi avec mon chéri qui lui était il était pas d'accord mais il m'a dit je pense que tu devrais pas poster ce genre de vidéo parce que imagine tu postes cette vidéo puis ensuite tu fais plus rien. J'ai vraiment envie de poster du contenu parce qu'en plus là les beaux jours arrivent, je pense que les beaux jours ça m'a aidé un peu à revenir un peu sur les réseaux sociaux. Pour vous dire, pendant les 2 mois où j'ai pas posté, je n'ai absolument pas touché à un livre. Et là, ça fait peut-être 2 semaines que je recommence à lire. J'ai repris l'écriture il y a quelques jours. J'essaye de revenir tout doucement. Et comme je dis, je pense que les beaux jours, ça aide vachement à être productif. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand il fait beau, j'ai l'impression que la journée va être plus prometteuse, que je vais faire plein de trucs. Les beaux jours, je pense que ça m'aide. Déjà pour le moral, pour le physique. Et puis ouais, je sais pas, les beaux jours, ça m'a donné envie de relire. J'ai eu envie de relire, j'ai eu envie de réécrire, j'ai eu envie de refaire de la résine. J'ai une entreprise, je suis auto-entrepreneuse depuis mars 2021, mais je l'ai laissée en stand-by justement parce que
j'avais trop de trucs à gérer et c'était un trop plein. Je vais au club d'échecs tous les samedis. Enfin voilà, je fais plein de trucs. J'essaye de me balader avec mon chéri de temps en temps. Je vais à la médiathèque. Bon, ça n'a pas changé. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, tout ce que vous voulez. Je vais quand même à la médiathèque. J'ai un peu... Vous voyez, moi, mon chéri, ce qui l'aide à... Peut-être à aller mieux, je sais pas, mais ce qui l'aide à penser à autre chose, bah, c'est les jeux vidéo. Et ben moi, ce qui m'aide à aller mieux, c'est d'aller dans la médiathèque, de voir des livres, de parler avec la bibliothécaire parce que c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Je m'entends hyper bien avec elle. Tous les gens de la médiathèque sont super sympas. Voilà, ça me fait du bien d'aller là-bas. Et malgré le fait que j'ai pas posté pendant 2 mois, j'ai été à la médiathèque, j'ai regardé des livres, j'ai emprunté des livres, mais je ne les ai pas lus. Mais ça m'a fait du bien de se dire que bah, j'avais des livres à lire, etc. C'était pour me donner un peu bonne conscience, si vous voulez, mais d'un côté, voilà, les beaux jours ça m'aide, ça revient petit à petit. Je suis très contente que ça revienne d'ailleurs parce que c'est pareil, j'ai notamment délaissé Twitch où je voyais les notifications de Emma de la chaîne La Bouquinade qui faisait des reading sprints, qui faisait des séances d'écriture avec Estelle de la chaîne About Estelle, qui sont 2 filles que je suis et que j'adore. Et pourtant, j'y allais pas parce que j'avais pas envie, parce que j'avais perdu l'envie de regarder des vidéos YouTube, de regarder des vidéos Booktube, des live Twitch d'écriture, de lecture, de tout ce que vous voulez. Ouais, j'avais pas envie. J'ai eu ma période où j'ai énormément lu, j'ai énormément écrit. Et bah, j'ai eu un moment où j'avais besoin d'être en stand-by, quoi, tout simplement. J'espère juste que ces 2 mois vont m'aider à... Enfin, que ces 2 mois m'ont aidé à revenir mieux, à revenir avec plein d'idées de contenu. Je voulais faire cette vidéo pour essayer de trouver des mots sur ce que je ressentais pendant 2 mois parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, les vidéos YouTube. J'adore lire, j'adore écrire, j'adore faire des vidéos, j'adore faire le montage. Je crois que d'ailleurs c'est ce qui me plaît le plus de faire du montage, donc j'ai vraiment envie que ça revienne en fait. On passe aux pattes. J'ai vraiment envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées dans la tête, mais bah il faut que ça se concrétise, donc il faut que je mette du mien, que j'évite de procrastiner, que j'évite de dire que bah, je vais mettre mon montage à demain, enfin peu importe. Il faut vraiment que j'essaye de trouver un rythme correct, un rythme qui me convienne et un rythme surtout où je pourrais mêler toutes les activités que je fais avec ma vie et sans forcément mettre une pression monstre sur tout ce que je fais. Faut que j'essaye de trouver une organisation, voilà, qui puisse me permettre d'aller travailler, de trouver du temps pour mon couple, pour moi, parce que c'est très important, de trouver du temps pour les échecs, de trouver du temps pour la lecture, de trouver du temps pour la chaîne. Il faut vraiment que j'essaye de me pencher là-dessus, de me pencher sur un petit planning. J'essayerai d'en faire un, malgré le fait que ça risque d'être très compliqué les premières semaines, peut-être les premiers mois, je sais pas. C'est quelque chose à mettre en place, donc ça va pas venir tout de suite, mais... Et en plus, j'en fous partout. C'est un peu un cercle vicieux en fait. Quand tu procrastines, bah tu continues en fait. Tu te dis ouais, je vais faire ça demain, puis bah le lendemain c'est pareil, ouais, je ferai ça demain. Bah tu finis par rester dans ton lit toute la journée à regarder des vidéos, à traîner sur Instagram, à t'abrutir le cerveau, à regarder des trucs qui n'ont aucun sens. Alors que je pourrais tuer mon temps à lire, à écrire ou à regarder des vidéos Booktube pour m'intéresser. Non, en fait, j'ai passé mon temps à être sur Instagram, à, malgré moi, regarder les actualités de temps en temps avec mon chéri, parce que mon chéri s'informe énormément là-dessus. Et ça m'a un peu impactée aussi parce que j'avais peur, j'étais pas forcément bien, voilà, pendant les 2 mois. Après, c'est pas parce que je souris, que je rigole, etc. et qu'il y a des moments où ça va que forcément ça va nickel, hein. Évidemment, quand tu vas pas bien, t'as des moments où tu rigoles, où t'es tout sourire, etc., où t'as envie de faire des choses, mais tu les fais pas. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant 2 mois, mais je suis très contente de revenir. Comme je l'ai dit, cette vidéo, je sais pas si je vais la laisser. Je pense que c'est plus une vidéo pour moi, voilà, encore une fois, pour essayer de justifier mon absence envers moi-même et de me dire qu'il faut que je poste ce que j'ai envie, quand j'ai envie, et voilà, il faut que ça me plaise à moi d'abord. Parce que si ça me plaît pas à moi d'abord, je pense que ça va se voir. Je sais pas vraiment si ça s'est vu quant aux vidéos qui ont suivi le vlog du salon du livre, mais encore une fois j'ai posté pour poster et alors à moins que je joue très bien la comédie, mais je pense que ça s'est vu
je postais pour poster, voilà. J'avais pas l'envie, j'étais en motivation niveau 0 quoi. C'est pas mal ça au curry, je pensais que ça allait piquer, mais en fait c'est pas mal. Mais voilà, si je pouvais passer un message à travers cette vidéo, c'est juste si vous êtes créatrice ou créateur de contenu, à petite ou à grosse échelle, hein, ne vous mettez surtout pas la pression sur ce que vous allez poster. Et je pense notamment à Evans Bookish qui m'a fait rire la dernière fois sur le live d'Emma, où elle disait que ça faisait quelques semaines qu'elle avait pas posté, mais que elle allait peut-être revenir cette semaine. Enfin voilà, elle poste quand elle a envie, ce qu'elle a envie et ça se voit. Et voilà, il faut vraiment pas se mettre la pression sur ce que vous faites. Que ce soit dans votre vie perso ou votre vie pro, ne vous mettez pas la pression, faites ce qui vous plaît, quand ça vous plaît. Et voilà, et ça se verra tout de suite en fait. Parce que si vous faites pas ce qui vous plaît d'abord pour que ça plaise aux autres, automatiquement vous allez pas aimer. Et vous allez finir par, en tout cas moi c'est ce que je pense, vous allez finir par plus poster et c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois. Je me répète peut-être, hein, mais il faut vraiment que je poste ce que j'aime, quand je veux et pas que je me dise ce que je vais poster il faut que je le poste à telle heure, à telle date parce que c'est ce que j'ai dit aux gens qui me suivent, etc. Encore une fois, c'est ma chaîne, c'est mon compte Instagram, c'est mes vidéos, c'est mon contenu, c'est mon montage, je fais ce que je veux en fait. Et il faut que je me mette ça dans la tête que je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi, je fais ça parce que j'aime ça, je fais ça parce que c'est ma passion. J'ai trouvé une fille avec qui partager ma passion pour la lecture et c'est tellement bien. Donc moi c'est ce que j'aimerais faire à travers mes vidéos, c'est partager ma passion de la lecture, de l'écriture, de tout ce que vous voulez, que ce soit même en dehors de l'écriture et de la lecture. Et il faut pas que je me mette la pression là-dessus, voilà. Si je poste pas de vidéo pendant 2 semaines, et c'est pas grave. Tant que je poste quelque chose qui me plaît, c'est le principal. Et dites-vous la même chose. Dites-vous qu'il faut que vous postiez quelque chose que vous aimez pour vous d'abord. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Voilà, c'est tout. Merci à ceux qui me soutiennent. Après, je me prends pas pour n'importe qui, hein. On n'est que 20 sur la chaîne, c'est bon. Mais voilà, j'aime bien quand vous me faites des retours, quand vous me dites ce que vous en avez pensé. Donc merci. Et voilà, restez vous-même, soyez naturel, faites ce qui vous plaît. Si ça plaît pas aux autres, tant pis, vous faites ça pour vous. Parce que vous aimez ça. Point. Sur ces belles paroles, je sais pas du tout comment finir cette vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout si dans cette vidéo va y avoir des fautes de français, des fautes d'écrit au montage, j'en sais strictement rien. Je voulais juste que ce soit une vidéo faite avec le cœur parce que je veux que ce soit une vidéo, voilà, déballage de sac. Et j'espère revenir de plus belle avec des vidéos. J'ai déjà des idées de vidéos YouTube à faire. À voir si ça va se concrétiser, je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que vous voulez. J'ai plein d'idées, plein d'envies, mais il faut que ça se concrétise, donc je vais tout faire pour. J'espère revenir très vite sur YouTube, sur Booktube, sur Bookstagram. Et en attendant, prenez soin de vous, hein, parce que c'est important de prendre soin de soi, surtout en ce moment. Faites ce qui vous plaît et j'espère qu'on se reverra très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.